Clément, j'enchaîne, toujours pour vous parler de bâtiments d'élevage bovin, mais cette fois d'élevage bovin laitier appliqué aux établissements scolaires agricoles, en vous parlant du challenge qui a été réalisé sur l'année scolaire 2024-2025 et qui avait pour but de sensibiliser les apprenants au bien-être des animaux et aussi de proposer des scénarios d'amélioration du bien-être des animaux de ces élevages. Donc, les 3 établissements qui étaient impliqués étaient suivants. Donc, il s'agissait du lycée du Robillard avec une classe de bac pro et ensuite 2 classes de BTS, donc au niveau du CFA2C et de l'agripole de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc, cette présentation, je l'ai faite et je l'ai basée sur des témoignages, les témoignages de Isabelle I, enseignante à Saint-Hilaire, et de Lucas et Tom, 2 étudiants du groupe gagnant. Et donc, j'espère que vous pourrez bien entendre leur témoignage puisqu'il s'agit d'enregistrement vidéo. Donc, je vous demanderai d'être attentifs. Donc, tout d'abord, les étudiants ont dû proposer des scénarios d'amélioration du bien-être des bovins de leur établissement directement. Donc là, je vous mets l'exemple du groupe gagnant qui a fait un focus sur l'élevage des veaux laitiers, puisque lors du diagnostic, ils ont conclu que la nurserie qui était aujourd'hui sur l'exploitation de leur établissement n'était ni adaptée aux animaux, ni adaptée à l'éleveur. Ils ont donc proposé un scénario qui permette de déplacer la nurserie sur le même site que celui des vaches laitières, avec plusieurs choix qui ont été effectués, à savoir la mise en place d'iglous collectifs, par exemple, sur aire bétonnée, ou l'installation d'enrichissement. Je vais leur laisser du coup vous expliquer les choix qu'ils ont effectués. Ce qui nous a aidé pour choisir ce scénario pour notre projet au niveau de la nurserie veau, c'est qu'on voulait tout d'abord garder nos veaux sur le site des vaches laitières, tout en évitant de reconstruire un bâtiment à hors de prix, mais en gardant quand même certains avantages du bâtiment, tels que un éleveur à l'abri ainsi que des veaux. Donc notre idée de cabane collectif avec une passerelle pour couvrir l'éleveur et tout ce qui est courette pour les veaux, pour protéger leur alimentation et tout, et les éviter de la pluie, et c'est le fait de mélanger la pratique, l'efficacité d'un bâtiment, tout en diminuant les coûts et quand même une facilité d'installation et puis une vitesse, en 2 semaines, la nurserie peut être opérationnelle. Alors, les propositions qui ont été faites par le groupe qui a gagné le challenge vont être prises en compte, en effet. Le chef d'exploitation Loïc Gobet veut absolument que ce soit mis en place pour que le projet se concrétise. Il y a toujours des impératifs économiques et de temps de mise en place, mais on est en train ça a déjà démarré, on va dire, puisque les niches à veaux ont été changées de place, la plateforme n'est pas encore complètement bétonnée, l'emplacement a été définitivement fixé, donc ce sera effectivement celui-ci comme les étudiants l'avaient prévu. Donc la mise en place prend un peu de temps. Ils ne sont pas encore retournés sur l'exploitation pour voir dans quelle modalité ça va se mettre en place, mais ce sera fait comme ils l'ont décidé, entre guillemets, ou comme ils l'ont prévu sur le projet, en fait. Sur les propositions qui avaient été faites par d'autres groupes qui n'ont pas gagné le challenge ou qui étaient un petit peu moins complètes, il y a quand même des éléments qui ont été repris par le chef d'exploitation, notamment certains protocoles de nettoyage, de désinfection, notamment pour les logettes, puisqu'il avait été mis en évidence que les logettes posaient souci, notamment en termes d'hygiène et de propreté des vaches. Donc ça, oui, ça a été mis en place. Donc il y a eu quelques petits affichages qui ont été faits. Certains groupes avaient proposé, là encore pour les vaches laitières, des abreuvoirs automatiques ou des abreuvoirs basculants. Là, on est encore en réflexion sur le fait de les mettre en place. En fait, toutes les idées qui ont été prises, y compris par les groupes autres,
sont à l'étude par le chef d'exploitation pour savoir comment on peut mettre en place et que ce soit efficace et que ça s'organise bien dans la gestion du troupeau, que ce soit les vaches laitières ou aussi les génisses ou les veaux. Donc finalement, des propositions des étudiants qui ont été prises en compte, mais surtout un travail qui a permis de les sensibiliser avec un parcours pédagogique qui a capté leur attention, notamment par le biais de deux étapes marquantes pour eux, à savoir le diagnostic de leurs élevages et la visite de la station expérimentale INRAE du pain. Qu'est-ce qu'on retient du challenge? C'était sympathique, déjà par les visites qu'on a pu faire. Et derrière, ce qu'on a dû diagnostiquer les problèmes de surexploitation du lycée, et essayer de trouver une solution à cette problématique. En plus, c'était fait par groupe, donc c'était assez sympa de pouvoir réfléchir ensemble et donner chacun ses idées et ses points de vue. Moi, alors, ce que j'aimais, c'est tout ce qui est les visites d'exploitation qu'on a pu faire. C'était vraiment intéressant de voir les évolutions possibles pour l'exploitation du lycée, pour pouvoir les reconduire sur l'exploitation du lycée, ou voir justement ce qu'il y a à éviter. Dans ce qu'on a aimé, c'est faire le diagnostic et puis surtout essayer de trouver des solutions pour l'élevage des veaux de l'exploitation, quoi. Et personnellement, dans ce que j'ai moins aimé, la présentation, c'est un peu moins fun. Mais c'est à faire quand même, mais c'est moins ludique, on va dire. Donc finalement, on a capté l'attention des étudiants, mais au-delà de capter leur attention, on les a impliqués, ce qui a permis de les sensibiliser et de faire évoluer leur regard sur le bien-être animal. L'idée sur le bien-être animal, avant le challenge, on les connaissait déjà, mais on en prenait peut-être un peu moins compte, un peu moins d'importance à ce sujet du bien-être animal, même si on s'en rendait compte et on le prenait en compte. Mais ce challenge a permis de surtout voir d'autres méthodes pour prendre en compte ce bien-être animal et surtout pour l'améliorer. Sur toutes les parties d'une exploitation agricole. Après ce challenge, on réfléchit un peu plus à ce point-là, même si dans tout projet, il est souvent rappelé, car c'est quand même de plus en plus dans l'actualité de toute démarche dans le monde agricole. Et du coup, dans surtout nos futurs projets professionnels, oui, c'est vrai qu'on passera un peu plus de temps à corriger ce point de vue, même si je pense que maintenant, avec le peu d'expérience qu'on a pu avoir sur ce sujet, malgré nous, on y prend un peu plus d'attention, car on sait que le bien-être, ok, c'est pour respecter certaines normes, mais ce bien-être apporte aussi derrière des résultats, et ces résultats dépendent de la réussite de nos exploitations et les bénéfices qu'on pourra en dégager. Comme l'a dit Lucas, ça nous a renforcés dans nos idées et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de possibilités pour améliorer ce bien-être animal. Donc pour moi aussi, pour les futurs projets, ça prendra quand même une place assez importante. Donc ce que viennent de dire les étudiants, c'est un avis qui est partagé par les enseignantes qui ont vu leurs étudiants devenir acteurs du bien-être des animaux. Pour ce qui est de l'évolution des étudiants par rapport au bien-être animal, la première chose, c'est le point de départ. Ils sont déjà sensibilisés. Ils sont sensibilisés, mais ils n'ont pas forcément conscience qu'il y a des indicateurs précis. Et ils observent des choses, mais ils n'arrivent pas forcément à le mettre en lien avec des actions à mettre en place. Donc le fait d'avoir progressé par l'observation, toute simple, de ce qu'ils peuvent voir sur l'exploitation. Ensuite, de se dire qu'à chaque élément de conduite, on peut avoir un indicateur ou des indicateurs qui leur permettent de progresser et que derrière, il y a des solutions ou des leviers qu'on peut activer. Pour eux, ça, c'est important. Plus la concrétisation des projets, c'est je dirais, la cerise sur le gâteau. En fait, là, ça devient plus pratique pour eux, plus concret.
Et finalement, les étudiants ont trouvé un intérêt pour leur futur en tant que futurs éleveurs et futurs techniciens. Ils pensent que le challenge est quelque chose qui permet en fait d'ouvrir les esprits et d'acquérir de nouvelles compétences. Et donc, ils encouragent à ce que ce soit fait pour d'autres étudiants. Donc, si je reviens sur les 2 objectifs, on peut dire que ces 2 objectifs ont été atteints, puisqu'on a la mise en place de nouvelles pratiques et des travaux qui sont déjà réalisés dans les exploitations des élevages, des établissements agricoles. Et au niveau des étudiants, on a des étudiants qui ont acquis de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances qui peuvent prendre en compte dans leurs projets en dehors du challenge. Et donc pour finir, j'aimerais remercier l'ensemble des étudiants, des enseignantes, des DEA, ainsi que Tom, Lucas et Isabelle pour leur témoignage, et les membres du jury, dont 3 d'entre elles sont présentes aujourd'hui. Merci Estelle. Moi j'aurais bien aimé que tu fasses la présentation avec le costume de vache. Ça aurait été original, mais bon. Ouais, j'ai déjà fait. Ah bah voilà. Mais... Des questions sur le projet, sur le challenge? Ah oui. Micro. Oui, merci. Je voulais juste savoir, pour représenter un peu plus globalement le projet de ce challenge, combien d'étudiants étaient ont participé et sur quel pas de temps, en fait, combien de temps ça a pris? Voilà. Okay. Merci. Du coup, ça a représenté à peu près entre 70 et 80 étudiants parce qu'il y a eu des réorientations sur le début de l'année. Donc, on était sur des classes entre 20 et 30 étudiants. Et ça a duré sur tout le long de l'année scolaire. Donc, on a eu un démarrage en septembre 2024 et une fin en mai 2025. Et globalement, c'était en 6 étapes. Et donc, ça s'est basé sur la méthodologie de co-construction aussi qu'on utilise avec les professionnels, mais on leur a fait tester entre étudiants. Donc il y aura un challenge numéro 2 ou pas? Pour le moment, non. Mais par contre, je vous invite, si vous voulez vous en emparer, à aller voir sur le site internet, puisque j'ai réalisé un document qui vous permettra de prendre en main aussi et de créer votre propre challenge. Donc n'hésitez pas, ou si vous avez des questions directement, à me contacter.